Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une très belle séance puisqu'après une ouverture donc sur un fort gap, on a cassé donc la zone des 7577 points. Je vous indiquais depuis quelques jours que on ne repasserait dans une dynamique haussière qu'au-dessus des 7532. On a fait mieux que ça, on a ouvert directement au-dessus et on confirmait la poursuite de la tendance sur rupture de la zone des 7577 qui ouvrait la porte vers les niveaux historiques donc de l'indice parisien. La seule chose, c'est que je ne pensais pas effectivement que ça irait aussi vite. Et donc après avoir testé justement cette zone des 7640 points, le CAC 40 est revenu en clôture à 7634,14 et donc termine cette séance et cette semaine avec un gain de 2,28% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc bien sûr, on a été porté par LVMH, je vais y revenir lors du palmarès. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est forcément haussière. Les histogrammes du MACD ici repassent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI se rapproche de sa zone de surachat. On a déjà un petit excès ici sur la vue très court terme. Au niveau des volumes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une forte hausse des volumes. Ça exprime la possibilité d'une poursuite sur ce mouvement et ça nourrit ici la conviction que nous avons. Donc pour l'instant, le signal pourrait effectivement continuer. Au niveau du palmarès, donc comme je vous l'indiquais, c'est LVMH qui tire le marché, 12,81% de gain, Pernod Ricard gagne 7,85%, Hermès plus 6,63%, Kering 6,59%, Téléperformance 3,30%. On voit un luxe, un secteur du luxe qui est fortement représenté dans les plus hautes variations. On a L'Oréal qui gagne aussi 2,94%. C'est ce qui explique la nette surperformance que nous avons sur l'indice parisien par rapport à d'autres indices européens comme le DAX. On le verra d'ailleurs dans l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc on a ici un mouvement qui globalement monte, on a l'impulsion, on consolide, on avait vu qu'on avait légèrement cassé ici le retracement, 38,2% de Fibonacci, mais que l'on avait rapidement repris ici ce retracement. L'étoile ici du matin, enfin la quasi-étoile du matin ici a bien fonctionné, et donc on casse cette zone ici. Je vous donnais une zone de rupture ici à 7480 points. On l'a franchi sur gap, c'était un petit peu pressenti hier d'ailleurs, puisqu'au moment où j'avais fait l'analyse, on était déjà sur 7490. On a continué à progresser dans la nuit et donc à l'ouverture, on a cette figure très particulière, quasiment une fenêtre haussière qui est énorme, qui casse ici quelques zones techniques, donc le signal est assez important. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que le signal là aussi il est assez intéressant puisque nous avons donc cette impulsion, phase de consolidation et reprise ici qui vient quasiment sur cette zone de point haut. Ce que l'on peut constater, c'est qu'après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on vient rebondir sur la moyenne mobile 20 exponentielle, sur la zone des 7310 points, et on repart ici à la hausse. Donc clairement, le signal d'un point de vue, de la tendance, enfin de l'unité de temps hebdomadaire est très propre techniquement, et donc clairement on est sur une potentielle reprise qui nous donnerait des objectifs de poursuite. Alors sur cette unité de temps, on peut tracer ici les extensions de Fibonacci pour avoir justement une idée de ce que pourrait être l'objectif, et donc la première extension se situe ici, donc l'extension à 161,8% nous donnera un objectif de poursuite en cas de cassure des 7640 points vers les 7884 points 44. Au niveau des indicateurs techniques sur cette unité de temps, nous avons des histogrammes du MACD qui repartent à la hausse, c'est très net ici, le RSI qui se rapproche de sa zone de surachat. Là aussi on constate une hausse des volumes. On peut d'ailleurs constater qu'on a des volumes plutôt supérieurs à la moyenne sur les semaines haussières, ce qui nous indique que même ce mouvement ici nous montre que la tendance haussière reste la tendance de fond. Donc sur cette unité de temps, ce qu'il faut surveiller, c'est tout simplement une éventuelle rupture de cette zone des 7640 points, donc qui nous ouvrirait la porte vers de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien. Et donc sur cette unité de temps, ce n'est que sur cassure ici de cette zone de point bas, 7280, et de cette zone ici horizontale des 7310, qui provoquerait une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle,
que l'on commencerait à remettre en cause cette dynamique haussière. Donc pour l'instant, on en est relativement loin. On peut continuer à regarder vers le haut ici et à viser de nouveaux points hauts historiques sur l'indice parisien dès la semaine prochaine. Maintenant, d'un point de vue journalier, comment appréhender donc cette future séance? Alors, on a un petit peu les mêmes niveaux, hein, à savoir ici la zone des 7640 points à la hausse, hein, qui donc nous ouvrirait la perspective vers de nouveaux plus hauts significatifs. Là, c'est un petit peu comme la vue hebdomadaire. D'un point de vue, un peu plus court terme, c'est la zone des 7532 points qu'il ne faudra pas recasser à la baisse. Cela nous donnerait un potentiel comblement du gap et surtout une possibilité de retour ici sous 7455 points qui neutraliserait la dynamique, hein, puisqu'on reviendrait directement au contact des moyennes mobiles. Donc tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier. Là, on est sur un mouvement très dynamique, hein, si on cassait directement la zone des 7640 points. Et donc, clairement, pour la semaine prochaine, eh bien, on peut s'attendre à de nouveaux points hauts historiques, donc dès le début de la semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. Et donc pour cette semaine, d'un point de vue statistique, on a une probabilité qui est assez neutre, hein. On a un petit peu de hausse, un petit peu de baisse. Il n'y a pas, je dirais, de prédominance, hein, d'un sens par rapport à l'autre. Donc à voir un petit peu comment cela se passera la semaine prochaine en fonction des niveaux horizontaux. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.